Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et une vidéo où je vais vous donner mon pronostic quintet pour samedi sur l'hippodrome de Deauville. On retrouvera les galopeurs. Les amis, si vous regardez la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, ou si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, à liker, commenter, partager mes vidéos, ça m'aide pour le référencement et pour ceux qui prendront 2 minutes pour le faire, merci beaucoup, vous êtes des cracks. Avant de regarder le quintet, je voulais reparler juste du quintet de dimanche les amis. Alors j'ai donné le 2e, le 3e, le 4e et le 5e. Dans un quintet aussi ouvert, je suis plutôt content de moi. Et dimanche matin, un de mes amis parieurs a eu une info sur le numéro 8. Je vous l'ai partagé sur mon post. Très important les amis, n'hésitez pas à aller sur la chaîne avant la course. Je peux toujours donner quelque chose en dernière minute. Il ne s'est pas trompé parce que Reverso, le numéro 8, s'est imposé à la cote de 37 contre 1. Je ne le voyais pas du tout, mais à cette cote-là, j'ai pas hésité. Je l'ai joué et il a gagné. Donc voilà, les tuyaux ne sont pas toujours payants, mais dimanche, ça a payé. J'espère que ceux qui ont vu le post ont touché. Je sais que plusieurs de mes abonnés ont déjà touché, voilà, ils me l'ont dit. Et pour ça, je suis très content, voilà. Je le répète, mais n'hésitez pas à checker la chaîne, surtout les week-ends. Voilà, les week-ends, des fois, j'ai des infos de dernière minute. J'ai beaucoup plus d'amis parieurs qui jouent le week-end que la semaine. Donc je peux vraiment avoir des bons tuyaux, voilà. Allez, on revient sur le quintet. Donc on va regarder les conditions de course. Alors, bon, ça va être assez rapide hein, parce que c'est un quintet en ligne droite. C'est le genre de quintet très ouvert. Pour moi, c'est un petit peu du loto. Voilà, tu peux faire le papier, ça ne sert strictement à rien. Vraiment, hein, le papier ne sert strictement à rien. Il n'y a pas de valeur sur là-dedans. Tu peux avoir des chevaux qui font des rentrées, qui gagnent la course, malgré qu'ils n'aient pas couru depuis 6 mois, 1 an. C'est très difficile de faire le papier là-dessus. Donc, les conditions de course, c'est le prix de Bayeux pour des mâles hongres et femelles de 3 ans et au-dessus. Ce sera sur un 1600 mètres en ligne droite, comme je viens de le dire. Le terrain est annoncé bon ou bon souple. Voilà, donc ça varie pas beaucoup, mais ça doit être bon à bon souple. Et ils seront 16 au départ. Allez, on commence. Le 3, Simply Striking. C'est Angre de 9 ans. Il vient de faire une excellente rentrée ici même. Il était dernier tout le parcours et avait fini dans une belle action. Il avait échoué vraiment de très peu pour un meilleur classement. Il a fini pas très loin d'Olympique Message, l'As, et de Lord Sinclair, le numéro 2. Il a vraiment un superbe finish. S'il est pas trop loin dans le parcours, il peut prendre une place. Ensuite, le 6, Stellania, c'est une femelle de 4 ans. Elle n'a jamais été vue en ligne droite, mais elle a déjà gagné sur 1600 mètres. Capable d'aller devant, c'est mon coup de poker dans cette épreuve, les amis. Ensuite, le 8, Topissime, c'est une femelle de 4 ans. Elle vient de s'imposer assez sûrement sur l'hippodrome de Chantilly. C'était aussi sur 1600 mètres. C'est pareil pour elle. Elle n'a jamais couru en ligne droite. Mais dans cette course, les amis, je vous le dis tout de suite, je prends des coups de poker. Voilà, je vais faire quelques petits essais. Voilà, avec des chevaux qui peuvent créer la surprise, entre guillemets. Voilà, j'ai pas envie de prendre les enseignes et tout. Ça ne sert à rien de toute façon. Donc, autant jouer avec ses intuitions. Voilà, donc après, comme je vous dis, elle n'a jamais couru en ligne droite. Je pense que ça posera pas de problème. Voilà, c'est la ligne avec Stellania. Et ce jour-là, il y avait les deux et les autres, vraiment. C'est-à-dire que les autres étaient à quasiment 2 longueurs. Donc pour moi, elles ont un peu de marge. Voilà, ces juments ont un peu de marge. Je pense que demain, pour moi, les deux juments, comme je vous le dis, elles pourront faire quelque chose. Voilà, donc ça reste un coup de poker, mais surveillez-les les amis. Ensuite, le 14, Crowfooding, c'est Angre de 7 ans. Alors lui, on ne le présente plus, hein, ce n'est autre que le tenant du titre. Il a gagné cette épreuve l'année dernière. Il est irréprochable ces dernières semaines. S'il répète ses dernières courses, il peut frapper fort dans ce quintet. Le 13, Royal Right, c'est Angre de 7 ans. Alors lui, c'est mon coup de poker aussi. Son entraîneur tente un coup. Il le raccourcit nettement. Voilà, je crois que la distance la plus courte sur laquelle il a couru, c'est 1900 mètres. Voilà. C'est un cheval qui aime prendre la tête. Il peut aller très loin dans cette course, les amis. Attention. Attention à lui les amis, voilà, j'ai vraiment regardé son papier, c'est vrai qu'il monte de catégorie, mais dans un bon jour, en prenant la tête, pourquoi pas prendre une place. Ensuite le 2, Lord Sinclair, c'est un Angre de 4 ans, deuxième du quintet référence, il a l'air de vraiment monter en puissance, voilà, c'était une semi-rentrée, je crois que ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas couru, pour moi s'il répète, c'est une première chance dans cette course. Le 5, True Value, c'est une femelle de 4 ans, elle vient de décevoir par 2 fois dans les quintets, après elle n'avait pas son terrain, voilà, c'était vraiment des terrains très souples, et c'est plutôt un cheval de bon terrain de ce que j'ai pu voir. Avec cet entraîneur, on est habitué aux surprises dans les quintets les amis, c'est pas la première fois qu'on voit Madame Baron de Barbe ramener des chevaux qui sont pas du tout attendus et être gagnant du quintet, voilà. Donc moi je m'en méfie vraiment, au moins pour une place les amis. Coup de poker en vue. Et pour finir, le 10, Big Drift. C'est un Angre de 5 ans. Il vient de faire une bonne course de rentrée où il a fini à une courte encolure de Crowfooding, le numéro 14. Il a dû monter là-dessus. Il est hyper régulier sur ce genre de distance. S'il répète sa rentrée, il sera dans le coup. Donc je vais vous donner mon ordre de sélection. Ce sera le 8, le 6, le 2, le 14, le 13, le 10, le 3 et le 5.
Et en cas de non partant, je prendrai l'As. Voilà les amis, donc c'est un quintet très ouvert. J'ai tenté des choses, voilà. C'est un peu de la loterie, comme je dis, dans ce genre de quintet. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos jeux. Voilà les turfistes, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain pour un nouveau prono quintet. Ciao les amis.